Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Et oui les gars, cette Final 8 est déjà terminée. Elle nous a fait vivre tellement d'émotions, il y a eu tellement de rebondissements. Et cerise sur le gâteau, nos chers clubs français sont allés très loin dans cette compétition. Malheureusement pour le PSG, on retient souvent que les finales, mais il faut quand même saluer leur excellent parcours. De même pour l'OL, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Pour clôturer cette Ligue des Champions à couper le souffle, on va faire ensemble l'équipe type, ou si vous voulez le 11 des meilleurs joueurs de cette LDC 2020. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur le monde du football. Allez, c'est parti. Pour le 11 type de cette Ligue des Champions 2020, j'ai opté pour un 4-4-2 en losange. Déjà dans les cases, je vais aligner Neuer. On peut dire que Neuer est petit à petit monté en puissance dans cette Ligue des Champions. Face à Chelsea, il a même fait une petite boulette et Abraham en a profité pour marquer un petit but et sauver l'honneur, sans rendre conséquence heureusement. Le Bayern menait déjà 5-0 au cumul des scores contre une pauvre équipe de Chelsea. Contre le Barça, c'était déjà beaucoup mieux. Mais alors contre Lyon, il a sorti une masterclass enchaînant parade après parade, notamment en seconde période. Il a frustré les Toko Ekambi, les Depay, les Marcelo. Il a réussi à faire douter les attaquants lyonnais tellement ils prenaient de la place dans les buts. En début de partie, sur le raté de Depay, il fait un plongeon surhumain. Le néerlandais n'a quasiment pas de place pour la mettre tout simplement. Et en finale, n'en parlons pas, il a écœuré les attaquants parisiens, rien ne passait, il était infranchissable. On le sait, Neuer, certainement le gardien le plus marquant de cette décennie, était clairement sur la pente descendante depuis quelques années. Mais là, cette année, on retrouve vraiment un grand Neuer. En défense centrale, je vais associer Kimpembe avec Upamecano. Tout d'abord Kimpembe parce qu'il a enchaîné des prestations de haute volée durant ce Final 8. Beaucoup de supporters parisiens n'étaient pas très rassurés à l'idée de le voir être lancé directement dans le grand bain en Ligue des Champions. Est-ce qu'on allait retrouver Maestro Kimpembe avec une sérénité à toute épreuve dans les grands rendez-vous, ou un Kimpembe complètement débordé comme durant une certaine soirée cauchemardesque contre les Red Devils? Eh bah c'est bien Maestro Kimpembe qui a répondu présent et qui a joué son rôle à merveille. Et on a le droit à un Maestro Kimpembe régulier en plus. Que ce soit contre Dortmund, l'Atalanta, Leipzig ou le Bayern, il a répondu présent. Et de quelle manière? Très rarement battu par les joueurs offensifs adverses, il s'est montré aussi bon dans les duels que dans la lecture du jeu. On ressentait une sensation de sérénité et de sécurité à toute épreuve chez Kimpembe lorsqu'en face, un attaquant s'approchait de lui. Que ce soit Zapata, Haaland ou Lewandowski, lui il s'en fout. Il tacle et s'empare du ballon avec aisance. Bref, on a déjà retrouvé la relève de notre cher Thiago Silva. Et donc je complète cette charnière centrale avec Upamecano. Les performances du défenseur en Ligue des Champions ont épaté tout le monde. C'est le leader naturel de cette équipe de Leipzig. À seulement 21 ans, il a organisé la défense de Leipzig et s'est érigé comme un mur imprenable. Il a notamment été exceptionnel contre l'Atlético de Simeone en remportant 81,1% de ses duels. Mais Dayo Upamecano, ce n'est pas le genre de défenseur à seulement se contenter de réaliser un match solide défensivement. Il participe aussi énormément au jeu de son équipe, cherchant souvent à casser les lignes par ses passes. Que ce soit à courte ou longue distance, il est capable de faire des passes soyeuses mais précises qui finissent souvent par trouver ses coéquipiers au bon moment. Entre élégance et puissance, il est dans tous les bons coups. Imposant et serein dans les duels ainsi que dans l'occupation des espaces derrière, il est également très fin techniquement et peut casser des lignes balle au pied, ce qui surprend très souvent l'adversaire. Dommage par contre qu'il ait fait une prestation aussi médiocre contre Paris, ça fait un peu tâche. Il s'est amusé, voilà ce que je peux dire d'Alphonso Davies que j'ai placé sur le couloir gauche de la défense. Tous les défenseurs qui ont eu affaire à lui n'ont fait que souffrir durant 90 minutes. Reece James, Semedo, Léo Dubois, Thilo Kehrer, voici une infime partie de la liste de ses victimes, tous traumatisés par ses dribbles chaloupés et sa vitesse fulgurante. Je pense que vous avez remarqué plus d'une fois que c'est une véritable fusée ce Canadien. Positionné très haut dans son couloir gauche, Alphonso Davies ne cesse de multiplier les montées offensives, délivrant ainsi de nombreux centres qui finissent souvent par faire mouche. Il mérite largement sa place en ce 11. Côté droit, Kimmich sort du lot. Ce gars-là, qu'on le mette au milieu terrain en 6, en 8 ou même au poste d'arrière droit, il fait le boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quel joueur! Il y a des attaquants décisifs, des milieux insaisissables, des défenseurs élégants à chaque touche de balle, et puis il y a Joshua Kimmich. Un milieu tellement polyvalent qu'on peut le mettre en tant que latéral droit. Un joueur qui sait tout faire,
marquer, délivrer des caviars, défendre, tout. C'est un joueur brillant et discret, froid et assassin, un vrai patron dans le sens du terme. Dans l'entrejeu de cette équipe, je vais d'abord placer Cacré devant la défense. Encore il y a quelques mois, le jeune Cacré passait sa vie sur le banc lyonnais avec un certain Cherki. Lucas Touzard, dont le départ au Hertha Berlin était acté depuis fin janvier, a été préféré aux jeunes lyonnais durant une bonne partie de la saison, sans pour autant être plus performant. Mais heureusement pour le jeune espoir lyonnais, le Hertha Berlin voulait récupérer Lucas Touzard dès fin juin. Un miracle qui a permis à Cacré d'enfin prendre place dans l'entrejeu lyonnais. On avait déjà aperçu quelques coups d'éclat provenant de ce joueur à quelques rares matchs de Ligue 1 durant la saison. Et là en Ligue des Champions, il n'a fait que confirmer que c'est un joueur promis à un brillant avenir. Il a affiché des prestations dignes d'un grand. Tous les supporters lyonnais sans exception sont tombés amoureux de ce prodige. Agressif et déterminé, il a été d'une activité impressionnante dans l'entrejeu lyonnais. On a découvert un joueur complet avec un gros volume de jeu, capable de ratisser des ballons tout comme casser des lignes grâce à son intelligence et sa vision de jeu remarquable pour son âge. Mais pas seulement, il a fait aussi preuve d'une grosse endurance, il est capable de répéter les efforts durant tout un match. Bref, c'est le nouveau porte-étendard de la génération 2000 lyonnaise. Devant lui, je vais associer Thiago avec Aouar. Un duo qui fait saliver, faut l'admettre. Il faut le dire, Thiago a été monstrueux durant cette Ligue des Champions. L'Espagnol n'est pas venu participer à ce Final 8. Il est venu y régner en maître de son espèce et étaler sa supériorité dans la visualisation. Parce que oui, sa vision de jeu et son intelligence est remarquable. Au-dessus du lot techniquement, à l'aise dans le jeu tactique, une capacité à casser les lignes et à se projeter vite vers l'avant, c'est simple, l'Espagnol a toutes les qualités pour s'imposer dans n'importe quel effectif en Europe. Que ce soit au Real, à Liverpool, au Barça, on a pu voir tout son répertoire technique monstrueux, avec des contrôles parfaits, une maîtrise totale du jeu court ou du jeu long, une vista hors du commun et un leadership technique qui lui avait parfois fait défaut jusqu'ici. Et il a même été parfois très utile dans les tâches défensives. Et lorsque cette finale de Ligue des Champions a démarré, on a très rapidement vu que lui, c'était son soir, clairement. Masterclass pour son dernier match au Bayern. Et dire qu'il est sur le marché des transferts, que le Bayern le laissera filer pour seulement 30 millions d'euros. À côté de lui, Aouar a réalisé des performances tellement exceptionnelles que l'Europe tout entière est tombée sous son charme. C'est certainement la première chose qui saute aux yeux avec Aouar. Il est magnifique à voir jouer. Il y a du raffinement dans chaque geste de la pépite de l'OL, de la classe dans chacun de ses mouvements, de la justesse dans chacun de ses choix de jeu. Sans Aouar, l'OL est différent et il semble manquer d'idées et d'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'Aouar, c'est plus qu'un milieu de terrain élégant, c'est aussi un milieu de terrain décisif et influent. Avec 6 passes D et 1 but à son compteur, il a semblé survoler cette Ligue des Champions. Ce n'est pas par hasard que des grands entraîneurs comme Pep Guardiola, Mikel Arteta et Zidane s'émerveillent à l'idée de le voir sous leurs ordres. Que des grands directeurs sportifs comme Leonardo l'admirent. C'est parce qu'Aouar, c'est le prototype du milieu parfait. Un joueur à la fois élégant, polyvalent et influent. C'est le joueur rêvé pour un entraîneur, mais aussi pour le public. Dans tous les cas, son départ va laisser un grand vide dans l'entrejeu lyonnais. En 10, je place Neymar. Époustouflant. Voilà un mot qui résume parfaitement les prestations de Neymar durant ce Final 8. Il était clairement sur un nuage dans cette Ligue des Champions. Il semblait pouvoir tout faire. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Extrêmement à l'aise dans ses prises de balle, son aisance technique lui permet d'être un danger constant pour la défense adverse. Franchement, à l'heure actuelle, je ne vois pas quel joueur a plus de facilité à éliminer son vis-à-vis que Neymar. C'est vraiment un joueur qui peut changer le cours du match à lui tout seul. Il n'a pas besoin d'un collectif fort pour sublimer, on l'a vu notamment contre l'Atalanta. Sarabia et Icardi étaient complètement à la rue dans ce quart de finale. Mais Neymar, lui, il s'en fout, il va te dribbler 3, 4, 5 joueurs d'un clin d'œil pour aller se créer une occasion à lui tout seul. C'est vraiment impressionnant. C'est là qu'on voit la différence entre un bon joueur et un incroyable joueur comme Neymar. Un bon joueur, lui, joue bien lorsque son équipe fait une bonne prestation collectivement. Mais quand son équipe n'est pas en forme, il n'y a plus personne. Alors que Neymar, lui, ne dépend pas d'un collectif. Donc il peut te sortir un match de top niveau dans un collectif où il n'y a littéralement rien. C'est un joueur tellement imprévisible qu'aucun défenseur n'arrive à prévoir ce qu'il va faire. Et le pire, c'est que tout a l'air si simple pour lui. Mais malheureusement pour le PSG, le meneur parisien a été excellent durant tout ce Final 8, sauf en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Il s'est pu se montrer nerveux qu'autre chose et a très rarement porté le ballon comme il a si bien l'habitude de faire. C'est dommage, ça entache un peu son parcours qui était juste exceptionnel jusque-là. Mais malheureusement, c'est la finale qu'on retiendra tous. Comment ne pas mettre Lewandowski dans le rôle de buteur de cette équipe type ?
Il faut dire qu'à bientôt 32 ans, l'avant-centre polonais du Bayern Munich réalise jusqu'ici la meilleure saison de sa carrière. Champion de Bundesliga et vainqueur de la Coupe d'Allemagne, auteur de 53 buts en 44 matchs de club depuis août 2019 et de 4 réalisations en 6 rencontres disputées avec sa sélection nationale, Lewandowski est devenu Lewandowski et s'est installé à la table des géants. Rapide, efficace, technique et altruiste, Lewandowski représente l'archétype de l'attaquant complet. Le Polonais sait se mettre au service du collectif pour se muer en point d'appui et mieux faire briller ses coéquipiers. Mais cette générosité ne compromet pas son efficacité personnelle comme le démontrent ses 15 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Ce n'est pas pour rien qu'il est souvent considéré comme le meilleur neuf du monde. La seule chose qui lui manquait en fait, c'était la Ligue des Champions, mais c'est désormais chose faite. S'il y en a bien un qui doit se plaindre de l'annulation du Ballon d'Or, c'est bien lui. Et à côté de Lewandowski, j'aligne Müller dans un rôle de second attaquant. Il a été extraordinaire durant cette Ligue des Champions, notamment face au FC Barcelone, avec un doublé et une passe décisive, la grande classe. Face à l'OL, en revanche, aucune trace de Müller au tableau d'affichage. 0 but, 0 passe décisive. On pourrait se dire qu'il n'a pas été très bon ce soir-là. Pourtant, à y regarder de plus près, on le retrouve impliqué sur chacune des réalisations. Son déplacement vers la droite a d'abord contraint Marsal et Marcelo à offrir du temps et de l'espace à Serge Gnabry pour un enchaînement somptueux, avant que Marsal ne se retrouve à nouveau aspiré par l'appel de son adversaire au premier poteau sur un centre d'Ivan Perisic, laissant le champ libre à Lewandowski et Gnabry dans les 6 mètres, et qui a obtenu le coup franc amenant le 3e but. Thomas Müller, encore lui, toujours lui. Il a vraiment cette capacité à s'éloigner du centre d'attention du public et des défenseurs adverses, et ensuite surgir au bon moment. Si on observe une phase de construction du Bayern, on ne le voit que très rarement autour du ballon, mais jetez un œil à l'opposé et vous verrez le numéro 25 préparer son prochain coup. Maître dans l'art de se faire oublier, il ne se trouve jamais dans une zone précise, ne suit jamais les déplacements mécaniques de la défense, rôde toujours là où personne ne va, anticipant non pas la passe à venir, mais plutôt celle d'encore après. C'est comme si il avait une vision du jeu différente du commun des mortels. Et Müller se retrouve constamment au bon endroit, au bon moment. De la chance, du flair, du travail et de l'intelligence tactique surtout. Bref, plus de 10 ans après son arrivée tonitruante au plus haut niveau, Thomas Müller nous a encore prouvé qu'il est toujours ce joueur inclassable, insaisissable, indéchiffrable. Et je vais naturellement choisir Hansi Flick pour diriger cette équipe type. À lui tout seul, il a transformé un Bayern en crise à un Bayern rayonnant à tous les étages. Donc le choix a été vite fait. Il y a de nombreux joueurs que j'aurais pu mettre dans ce 11 type. Je pense notamment à Sabitzer, Gnabry, un autre grand artisan de la victoire finale du Bayern, Anthony Lopez, Goretzka, Coman, rien que pour sa finale, l'histoire retiendra que c'est lui qui a offert la coupe aux grandes oreilles au Bayern Munich, et c'est peu dire qu'il le mérite. Mais il y a un joueur en particulier que j'ai vraiment hésité avec Upamecano, c'est Thiago Silva. Véritable patron de la défense parisienne, il a démontré tout son leadership tout au long du parcours du PSG. Il arrive à casser les lignes avec des passes d'une précision chirurgicale. Il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour que le PSG aille au bout dans cette compétition. Mais il quittera tout de même le PSG sur cette défaite en finale. C'est vraiment triste, on voulait voir O Monstro soulever la coupe aux grandes oreilles avec son club de cœur. Mais malheureusement pour lui, c'est avec le cœur lourd qu'il dit adieu à Paris. Voilà, j'ai longtemps hésité entre Thiago Silva et Upamecano, mais finalement j'ai opté pour le français. Mais franchement, il y a débat, tous les deux méritent leur place dans ce 11. En tout cas les gars, dites-moi dans les commentaires votre équipe type à vous, je suis vraiment curieux de voir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas lâchez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football et ne ratez aucune de mes prochaines vidéos sur le monde du football. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.